172 mètres, c'est l'endroit le plus profond où a été récolté le corail mésophotique. Ce corail moyennement lumineux, prélevé par les plongeurs de l'expédition Under the Pole et les scientifiques du CRIOB, pourrait permettre de sauver les coraux de surface. Les explications dans ce reportage. L'expédition Under the Pole est partie de Tahiti en juillet 2018. En partenariat avec le CRIOB, les chercheurs ont plongé entre 30 et 175 mètres de profondeur dans tout le Pacifique. Leur mission, prélever et étudier les coraux mésophotiques. Après un millier de plongées dans les eaux des 5 archipels de Polynésie, les chercheurs sont rentrés au port cette semaine avec à bord du Wai 4000 échantillons de ces coraux moyennement lumineux. C'est la plus importante collection au monde. Les chercheurs ont visité 15 îles et étudié 30 sites. Et parmi les prélèvements collectés dans l'archipel des Gambiers, un spécimen de Leptoceris hawaiiensis a été découvert à 172 mètres de profondeur. C'est le corail mésophotique le plus profond jamais prélevé au monde. Les collectes de ce programme Deep Hope sont une source d'espoir pour les scientifiques. Elles prouveraient que les coraux de surface atteints par le réchauffement climatique peuvent trouver refuge au-delà des 40 mètres de profondeur. L'hypothèse aujourd'hui, c'est de penser que ces coraux de profondeur pourraient être utilisés pour réensemencer les coraux de surface. Des analyses doivent encore être faites. L'ensemble des échantillons sera envoyé dans de grands centres d'études du monde. Emmanuel Péribardou, bonsoir. Bonsoir. Alors, un corail mésophotique, pouvez-vous nous préciser de quoi il s'agit exactement ? Donc, mésophotique, c'est la moyenne lumière. Donc, le mésophotique, c'est ce qui se passe entre 30 et 150 mètres de profondeur environ. Donc, c'est ces coraux qui sont en dessous de 30 mètres et qui sont très peu étudiés, en fait, parce qu'y plonger demande des compétences techniques assez spéciales qu'on a développées à Under the Pole. Alors, vous en avez trouvé à 172 mètres, c'est un record mondial ? Alors, c'est le corail mésophotique le plus profond jamais récolté au monde. 4000 échantillons, c'est la collection de coraux mésophotiques la plus importante aussi au monde apparemment. Oui, alors Michel Pichon, là, qui est un grand spécialiste du corail, nous a affirmé que c'était certainement la plus grande collection de coraux mésophotiques au monde. Et c'est le fruit d'un grand travail qu'on a fait sur les 5 archipels de Polynésie après plus de 10 mois de recherche et de plongée et de prélèvement. Alors, doit-on s'attendre aussi à une même adaptation, comme pour les coraux, des poissons qui dépendent justement de ces coraux ? Alors nous, on n'a pas travaillé sur les poissons, mais ce qu'on sait, c'est que les poissons, la biodiversité sous-marine dépend de la survie des coraux. Donc si on veut protéger cette biodiversité sous-marine, il faut commencer par protéger les coraux. Alors les analyses pour déterminer si peuvent être utilisées ou pas n'ont pas encore été confirmées pour justement... mais vous restez assez confiant. Qu'est-ce qui vous fait penser que ces coraux de profondeur pourraient sauver les coraux de surface ? Alors, c'est une théorie que les scientifiques ont depuis un moment et c'est la théorie sur laquelle on a beaucoup travaillé cette année avec Deep Hope. Là, pour l'instant, on a fait un travail de terrain. Donc, on a fait un travail de prélèvement. On a pris aussi des données environnementales, des prélèvements d'eau. Donc, maintenant, ça va être un travail de laboratoire qui va suivre ce travail de terrain. Donc, pendant 2 ans, on va regarder l'ADN, on va décortiquer tout ça. Et on va essayer de prouver ou pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé profond des espèces qu'on retrouve en surface. Et donc, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui laissent penser qu'en effet, ces coraux profonds pourraient peut-être réensemencer les coraux de surface. Alors, on a vu aussi, il y a eu toute une logistique au niveau de cette plongée. Comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Alors, nous, c'est des compétences qu'on a depuis longtemps développées à Under the Pole. On plonge avec des recycleurs de plongée, donc c'est des appareils spéciaux qui fonctionnent en circuit fermé, qui nous permettent d'abord de plonger très longtemps, sans faire de bulles, et également avec des mélanges de gaz, donc avec de l'hélium, de l'oxygène et de l'air, qui nous permettent de ne pas avoir de narcose, d'ivresse des profondeurs. Et donc, ça nous permet de plonger jusqu'à 120 mètres régulièrement et de faire des pointes plus profondes, comme on a pu le faire au Gambier, jusqu'à 172 mètres. Alors, cette expédition s'inscrit dans un programme de recherche, vous l'avez dit, qui s'appelle Deep Hope. C'est une première dans le monde ou en Polynésie ? Ce programme de recherche sur le corail mésophotique, je ne suis pas sûre qu'il y en ait eu un dans le monde d'aussi grande ampleur, avec autant de plongées.
Donc c'est vraiment, pour la Polynésie, c'est sûr une grande première, mais au-delà de ça, au niveau mondial, c'est une première. Et ça, c'est aussi parce que c'est pas courant d'associer une expédition comme on le fait nous, privée, de mettre nos compétences à Under the Pole au service d'un organisme de recherche comme le CRIOB, avec des scientifiques très qualifiés, et d'associer ces organismes pour un travail de recherche précis. Alors, dans cette expédition, vous avez aussi pu rencontrer 6 000 élèves dans les îles parce que vous vous y êtes arrêté pour justement les sensibiliser. Vous les avez sensibilisés à quoi exactement ? Alors c'est vrai d'abord la Polynésie est pionnière dans la sensibilisation parce qu'elle a créé ses aires marines éducatives. Ils étaient les premiers aux Marquises à créer ces aires marines éducatives. Et on a eu le désir tout de suite en faisant ça, comme on s'arrêtait dans plusieurs îles, de faire connaître ce travail aux élèves. Donc on a proposé en effet à chaque fois à une ou plusieurs classes d'abord de venir visiter le WAI, de voir le matériel de plongée, de voir à quoi ça ressemble une expédition sous-marine scientifique. Et puis après on est allé avec les scientifiques se déplacer dans les classes pour leur parler de ce qu'on faisait, pour leur montrer des images et puis leur montrer ce que c'est que le corail, parce que finalement, c'est chez eux, ce corail, et puis leur vie, leur futur va aussi beaucoup dépendre du futur des récifs coralliens. Alors justement, en parlant de futur, quelle sera la prochaine mission de l'expédition Under the Pole ? Alors là, d'abord, on a encore 3 îles à finir pour bien terminer ce programme d'IPOP avec Moorea, Tahiti et Makatea. Et ensuite, à partir du mois d'août, on va installer une capsule, un habitat sous-marin sur la pente externe de Moorea. Et là, on va vivre sous l'eau plusieurs jours pour étudier un échantillon de récifs coralliens de manière approfondie, entre 0 et 150 mètres, et de jour comme de nuit. Merci beaucoup, Emmanuelle Peribardou, d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi pour cette découverte. Merci.